Saturday, drop into No Yell Motel if you dare. No. A most chilling experience is waiting for you. Enter the world of Goosebumps on Fox Kids and search for fascinating phenomena. I'm receiving reports of amazing creatures appearing all over the city. These monsters may be people that have been transformed. This is... Television series. Things are not always what they appear to be. Kid Suspense. R.L. Stein. What's inside the Goosebumps family album? A slappy that's sneaky, kids that are creepy, flying piano teachers, and eye-popping creatures. It's a ghost, not a dream. It's as frightful as it seems. Every picture's worth 1,000 screams. Does that scare you? Experience On Goosebumps, premiering November 3rd on Fox Kids. Watch it with a friend. Il apparaît. Ensuite, on a le docteur Easy Wicker, donc qui crée des figurines de signes en laboratoire dans un musée. Donc, il y a un livre qui n'est pas le manoir d'intérieur. Je rectifie une deuxième erreur que j'ai faite, qui fabrique dans un musée des figurines en cire, et il y a le docteur Easy Wicker à l'intérieur. Alors maintenant, Jamy, nous sommes dans l'atelier de sculpture de Stéphane et c'est là que les personnages prennent vraiment forme. Alors, de silicone qui forme. Ensuite, on a le docteur Kermit, donc le docteur Kermit qui est dans Son de Monstre 4, encore une chose qui n'est pas sortie en France. On a eu Son de Monstre 1, 2, on a eu ce que vous voulez, mais on n'a pas eu le 4, donc voilà. Qui crée son labo Tarentule pour faire des tests terrifiant à l'intérieur, bien sûr. Donc voilà, ensuite on a le docteur, donc madame et monsieur, attention, madame et monsieur Chuckers, donc qui sont dans le loup-garou de marécage, qui vont justement faire des tests sur des animaux et qui vont se retrouver dans des marais. Voilà, donc où il y a des choses terrifiantes à l'intérieur de ces marais. Donc on a vraiment deux scientifiques qui font des tests sur les animaux pour voir un petit peu leur réaction sur différents environnements. Ensuite on a du coup Mr. Wiggs, donc qui crée son laboratoire dans Shock Street, donc lui qui va créer des enfants clairement en robot, donc clairement ça c'est un inventeur, donc l'inventeur c'est quand même un scientifique, et donc voilà, donc il a de toute façon il a la blouse, il a tout ce qu'il faut dans la série télé, et dans le livre on le retrouve aussi dans Shock Street. Et en plus il empestait le poisson. Je sais, on ne me fera plus manger des miettes de thon. Erin 2. Et toi, Marty 2. Ensuite, on a Mr. Bernard. Donc, il a envie. Non, il est en vie. Donc, qui crée justement les robots. Qui va créer aussi des robots. Donc, une chose, un inventeur qui crée des robots. Il y a beaucoup de... Slappy's World? You're only screaming in it. I call this story, It's Alive! It's Alive! It's about a girl named Livy Jones and her friend Gates. They're on the robotics team at school. They have fun building a robot until the robot goes rogue. It starts to act in dangerous ways. Ways that Livy and Gates can't control. Can a robot come to life on its own? The answer may surprise you. Go ahead. Des scientifiques qui créent des robots, donc voilà. Ensuite, on a
les parents de Sammy, donc qui sont scientifiques dans Mon ami est invisible. Donc le Sammy qui va être l'enfant qui va être terrifié, et on a justement ses parents qui sont des scientifiques. Donc c'est pas tout le temps le personnage principal qui est scientifique ou le méchant, hein. Ça peut être justement les parents comme dans le loup-garou des marécages qui vont être justement ici pour... Ils viennent de fondre. Donc il va être justement ici pour faire justement des expériences qui vont devoir déménager. Donc il y a beaucoup d'histoires comme ça et je trouve ça très très cool d'apporter la notion de scientifique. Allez, Thomas, avec David Oliver qui est très bien parti, il est pas mal. Thomas Choumenko qui fait l'effort, Oliver est toujours devant. Oliver toujours devant, Oliver qui va être champion du monde, David Oliver qui va être champion du monde. Thomas n'est pas dans le coup et David Oliver, 13-0-1. Meilleure performance mondiale de l'année. Et sans problème, David. Ensuite, on a tout simplement Bugsy qui se transforme en animal, dans un laboratoire, pardon, qui va passer de faucon en perroquet. Donc, on peut voir justement l'illustration avec un perroquet faucon un petit peu bizarre, mais on a justement, voilà, ça qui est là, donc vraiment de la recherche scientifique, la modification d'ADN. Pas toucher les enfants. Donc voilà un petit peu. Ensuite on a le prof Choc, donc qui a fait du coup qui a fait l'invention de Short Street tout simplement, hein, c'est juste un autre nom. On a Ship of Gold, donc la maison hantée qui renferme un laboratoire qui transforme les passagers en poisson. Pourquoi pas transformer en poisson. Donc voilà, donc on fait... Ça tourne, action. Et la métamorphose commence. Oh, de la grenadine. Stella, où êtes-vous? Hey Chuck, regarde cette drôle de poisson. C'est une étoile de mer. Remets-la dans l'eau, sinon elle va mourir. Stella, ce n'est pas le moment de jouer à cache-cache. Stella! S'il te plaît, Stella, montre-toi. Des tests et on va devenir tout simplement des poissons grâce à ce livre. Donc c'est un navire, et ils vont faire à l'intérieur il y a un laboratoire, ils vont faire justement des tests en laboratoire pour transformer les hommes. Et juste comme ça, au moins, c'est bien d'avoir un navire, tu les balances juste dans l'eau, juste à côté, et puis t'es tranquille. Donc voilà. Ensuite, on a le docteur Sheila Mayville qui fait des expériences sur des animaux dans le hashtag 25 Give Yourself. Donc, donc là, il n'y a pas d'illustration forcément pour... pas tous les scientifiques ont des illustrations, justement. Tout simplement parce que il y en a beaucoup qui sont dans des Tales of Goosebumps, et dans des Tales of Goosebumps, il n'y a pas d'illustration, de photos, ni d'adaptation, donc c'est pour ça qu'on ne le retrouve pas. Le docteur Hick, donc avec 3 E, qui est la mère, qui est un scientifique célèbre et qui fait des expériences dans le laboratoire, et qui devient cobaye humain, et le laboratoire, il va être... Donc il y a plusieurs fins, mais il y a une fin où le laboratoire va être repris par des chimpanzés. Arrêtez, ils sont en train de venir, ils ont cru que c'était le laboratoire ici. Ici c'est pas le laboratoire ici, hein. Non mais oh, ils sont fous, hein, ces singes là. Donc voilà, ils ont voulu revenir, donc il y a... C'est n'importe quoi, tout simplement. J'en ai marre. Donc voilà, donc on a le docteur Hick. Ensuite on a le commerçant, donc vous savez dans le masque hanté, on a le commerçant. Mais il a une tache ici. Et on ne sait pas d'où ça vient. Mais en fait, il explique. En fait, il s'était introduit la nuit dans un laboratoire. Et il avait fait des expériences chimiques. Et il s'est trompé. Ça arrive. Bon,
entre mélanger ça et ça. Bon, ça arrive de se tromper. Et ça a explosé. Et du coup, ça lui a fait une vilaine marque. Donc c'est... on va dire c'est un scientifique raté qui s'est reconverti dans la vente de masques d'Halloween. Peut-être qu'un jour je vendrai des masques d'Halloween, les gars, hein, je sais pas, franchement, on verra bien. Hein. J'en ai déjà un ici que vous pouvez voir. Peut-être que je ferai la collection et j'en vendrai plein, donc voilà. Mais en attendant, on va continuer sur cet aspect-là. Donc voilà. Ensuite, on a justement, il nous en reste encore quelques-uns. Donc on a les parents de Billy qui sont dans le camp cauchemar. Donc qui est vraiment un camp où on fait, il se passe des choses terrifiantes. Et qui en fait, au final, donc là je vais le dire parce que c'est quand même le but de... voilà. Pour cette chose-là, je vais le dire parce que tout simplement c'est quelque chose d'assez intéressant. Qu'en fait, au final, tout le camp en fait était justement une expérience scientifique terrifiante pour justement explorer un nouveau lieu qui est tout simplement Planète. Je te présente Sabre. Montre-lui comment tu le fais rugir, Sans mentir, j'ai cru que j'allais y passer. Faut que t'ailles préparer ton sac. L'expédition démarre demain matin. Et où est-ce qu'on va? Explorer un autre monde. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite on a The Evil Creeper, donc qui est dans Jardin Botanique, qui est un jardin botanique qui est dans Your Plant Font. Donc on voit un enfant justement comme ça là. Donc qui se transforme en plante. Donc ils aiment bien transformer les gens en plantes ou en animaux. Donc c'est quelque chose qui est aussi très sympathique. Ensuite on a le docteur Becker qui est un scientifique de la maladie de la bête, qui est une maladie très connue. D'ailleurs après le Covid c'est la deuxième raison la plus mortelle, hein, la maladie de la bête bien sûr. Et qui est dans Judy and the Best, qui est un livre où on voit justement une fille qui se transforme en bête, qui est le manoir de la terreur si je ne me trompe pas. Faudra que je voie, mais je pense que c'est ça. Donc voilà, donc pour les scientifiques fous. Tac tac tac, je vais regarder si je n'ai pas oublié. Ça c'était. Donc voilà un petit peu pour tous ces scientifiques fous. Il y en a eu beaucoup. Il y a vraiment eu tout type. Il y a eu des scientifiques qui faisaient des tests en laboratoire. Qui étaient des tests pour transformer soit les gens en animaux ou les animaux en personnes, tout simplement. Ou alors c'était tout simplement de créer des monstres ou se transformer en monstres. Attention. Donc il y a eu vraiment différents types de recherche chimique. Il y a eu des scientifiques ratés, des inventeurs, des choses qui faisaient juste des expériences, qui testaient des choses pour justement transformer les gens. Donc il y a eu vraiment beaucoup de scientifiques différents. Les inventeurs, forcément des choses différentes. Il y a eu tout simplement des professeurs qui faisaient juste des tests et qui devaient déménager, donc juste des personnes secondaires à l'aventure mais qui amènent sur un lieu terrifiant. Donc vraiment il y a eu pas mal de scientifiques et nous on va passer ensemble, donc j'enlève ce livre là, on va penser ensemble à l'expérience. Je suis toujours le scientifique et comme vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu dans la première vidéo, donc que je vous invite à faire dans la première partie, on va faire des expériences comme ça. Là on a du sang de monstre ici que j'ai récupéré justement d'une de mes figurines. J'ai un petit peu appuyé dessus, il y a eu du sang de monstre, voilà. Et là on a tout simplement du sang de vampire, donc sang de vampire qui est quelque chose
assez terrifiant. On va voir un petit peu ce qu'on obtient. Donc on va faire le mélange dans une fiole jaugée ici. Et donc voilà, on se retrouve avec tous ces instruments là et on mesurera bien sûr le pH pour voir quel est le pH de cette étrange mixture. Donc, je rappelle, on a ici du sang de monstre. Appelé. Hop, on va prendre le seau, on va en rajouter un peu. Voilà. Là, vous voyez que le seau, il a coulé. Et le sang de vampire. On va prendre un peu de mon sang. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez qu'il y en a un petit peu plus des deux côtés. Forcément, j'ai mal un peu. Il y a du sang de vampire et il y a du sang de monstre que j'ai pu verser. Donc on va essayer justement de mélanger. On va un petit peu taper ce latin. C'est bon. Parce que vous voyez, il faut prendre le seau. Je l'ai mis dedans. Tu tapes un peu et tu as du sang de monstre. Voilà, je vous explique un peu comment je l'ai eu. C'est un petit peu compliqué, mais bon, voilà. Donc ça, je vais le poser ici. Ça au moins, faites attention, je vous l'ai mis devant. Donc voilà, on va essayer de mélanger là-dedans. On va prendre les petits entonnoirs. Ah, il est trop grand, merde. Mince, il est trop grand. Bon, c'est pas grave. On va essayer de mélanger, donc je vais essayer de vous le montrer. Alors, attendez, on va essayer de baisser un peu. Voilà, ici vous voyez peut-être mieux. Donc, on va commencer par lequel? On va dire qu'on va commencer par le sang de monstre. Faut être très précis. Vous voyez que ça augmente. Voilà, là il n'y a aucune goutte. Vous voyez, il n'y a rien. Aucune goutte. Donc ça c'est 20 ml. On va mettre une petite quantité et on va voir ce que ça donne. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, ça va être terrifiant. Hein. Oula, oula. Ah! C'est quelque chose de bizarre. On va en rajouter encore. Oh, attends. Regardez, vous avez vu le changement de couleur? C'était vert, c'est devenu... Je vais l'appeler... le bleu laune. Ah non, c'est déjà pris ça. C'est dans Malcolm. Le... rouge-vert. Rouge-teux. Le rouge-teux. C'est un mélange de rouge et de vert. Vous voyez? C'est presque invisible. Oh non. J'écris la potion invisible. Regardez. On voit à travers. Elle va me rendre invisible. On va mesurer le pH. Donc le pH c'est le potentiel hydrogène. Donc on va mesurer les H+ qui sont dans cette solution. Donc voilà, c'est tout simplement un papier que vous pouvez voir. Donc là en fonction de la couleur, donc au plus c'est rouge. Ça veut dire que c'est très acide. Et quand c'est donc c'est à dire qu'il y a beaucoup de H+, et quand c'est vers le 14 c'est très basique, donc c'est tout ce qui est des produits d'hygiène d'entretien, c'est tout ce qui est OH-, donc c'est vraiment dans tous les cas il faut se situer, faut se situer vers là. On va essayer, on va tout doucement les tremper dedans. J'ai pris un long morceau exprès. Voilà. Là, vous voyez, il faut attendre un petit peu. On voit pas très bien, mais... on va attendre un peu. Et moi, je vois que ça devient justement pH 3.
vous pouvez voir, c'est un petit peu rouge. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un petit peu rouge. C'est du coup vers le pH qui est plutôt ici. pH 3, 4. Donc c'est une solution très acide. On va essayer, étant donné que j'écris la potion d'invisibilité, très acide aussi. On va essayer de la verser sur soi pour voir ce qui se passe. Est-ce que vous êtes prêts? Peut-être que je vais disparaître. Hein. Et ce sera la fin de la vidéo. Attention, attention. Explore a gripping Goosebumps adventure this fall.